Je vous conseille au départ de mettre surtout du chaud. Pourquoi? Parce que le chaud va vous permettre de soulager votre douleur, essentiellement en décontractant vos muscles, parce qu'on sait que dans la lombalgie, on a souvent des contractures des muscles profonds, très proches de vos vertèbres, et ces contractures sont très douloureuses. Donc il faut absolument détendre tout ça, en commençant déjà par mettre du chaud avec une bouillotte ou une poche de gel. Vous l'enroulez d'un tissu pour ne pas vous brûler, vous mettez ça sur votre bas du dos, au niveau de la douleur. Le froid n'est pas forcément conseillé parce qu'il a tendance à augmenter les tensions musculaires et la densité des tissus, donc c'est pas forcément adapté. Mais vous pouvez toujours tester, voir si en termes de douleur ça vous soulage plus que le chaud. Mais au pire, faites une alternance chaud-froid. Vous allez pouvoir aussi éventuellement utiliser des huiles essentielles, notamment les huiles essentielles de Golteri, il y a la menthe poivrée, la lavande, le gingembre, qui sont des huiles essentielles qui peuvent avoir une influence sur vos douleurs, les diminuer, notamment si vous les utilisez en massage. Pas la peine de chercher un massage compliqué, vous pouvez faire un simple automassage, vous-même en étalant les huiles que vous diluez dans une huile de support, hein, bien entendu, et vous étalez, vous vraiment balayez la zone en essayant de faire pénétrer l'huile, et ça vous le faites sur une bonne dizaine de minutes, vous pouvez le faire 2 fois par jour. Vous pouvez éventuellement tester certains remèdes qui sont efficaces plutôt pour la lombalgie. Le curcuma, il y a l'arpagophytum, il y a aussi l'écorce de saule blanc et en dernier les oméga 3 via une supplémentation d'huile de poisson. Et en complément alimentaire, c'est souvent plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un dosage un peu plus élevé, c'est délicat d'avoir suffisamment pour retrouver les effets. En plus, ces remèdes naturels, certains ont donné des résultats tout aussi significatifs en termes de diminution de la douleur que les médicaments classiques. Donc autant ne pas avoir les effets secondaires et utiliser des choses un petit peu plus naturelles. Donc les exercices de renforcement musculaire sont très importants. C'est vraiment l'élément principal dans le traitement de la lombalgie. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé désormais officiellement. Dans ces exercices de renforcement musculaire, vous allez surtout travailler des exercices ciblés sur la force et l'endurance des muscles de la colonne, des muscles profonds du dos, de la sangle abdomino-dorsale, mais aussi du bassin et les fessiers et les jambes. Donc j'ai mis en place une vidéo et un programme d'exercice avec tout ce qu'il faut faire en cas de lombalgie, donc consultez cette vidéo pour tester et appliquer ces exercices qui doivent être effectués régulièrement et sur le long terme. Et en plus de ces exercices, vous ajoutez des activités cardiovasculaires via la marche rapide, la natation, le vélo elliptique, le rameur, toutes les activités cardiovasculaires qui ne sont pas douloureuses pour vous et qui vont vous permettre surtout de faire travailler votre cœur. Donc il faut le faire à un bon rythme sans être trop essoufflé. Vous devez être capable presque d'avoir une conversation correcte, mais vous devez avoir chaud et sentir que vous travaillez. C'est du sport et ça c'est quotidiennement qu'il faut le faire, au moins une demi-heure pour récupérer des capacités d'endurance. En complément, vous pouvez tester aussi des étirements des dos et des fessiers et des jambes qui souvent soulagent la lombalgie, donc qui sont plutôt intéressants surtout au début et puis chez les personnes qui ont une lombalgie chronique. Ce sont vraiment des éléments à ajouter aux exercices physiques mais qui ne sont pas là pour les remplacer. Donc ça c'est vraiment important de bien comprendre ça. Donc si ça vous fait du bien, faites-les. Si vous sentez aucun bienfait, c'est pas forcément obligatoire, même si je vous les recommande parce qu'on travaille des amplitudes qui sont intéressantes et notamment certaines raideurs qui peuvent s'installer à cause de la sédentarité ou à cause de nos mauvaises positions au travail. Idem pour ces étirements, vous pouvez tester ma vidéo avec les différents étirements à tester et à pratiquer. En cas de lombalgie, effectivement, il faut éviter d'être en surpoids ou obèse et ça passe par l'alimentation, hein, forcément, même si vous allez rebouger, refaire de l'activité, ça aide, mais si vous mangez trop et si vous mangez mal, vous risquez de ne pas avoir suffisamment de résultats. Donc on sait que
Le poids joue parce que ça peut perturber le fonctionnement du dos, mais aussi parce que souvent les personnes en surpoids ou obèses ont une inflammation chronique qui s'installe, et cette inflammation-là majore les problèmes, les douleurs en général. C'est intéressant de perdre du poids, mais de le faire intelligemment, notamment via une alimentation équilibrée et plutôt anti-inflammatoire, donc qui contient tous les aliments sains et naturels que vous pouvez connaître et dont je parle dans toutes mes vidéos, qui sont des aliments qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas industriels et qui contiennent pas de sucre ou de céréales raffinées. C'est vraiment le point clé. Alors je sais que le yoga est souvent conseillé en cas de mal de dos, hein. On sait que ça peut être intéressant, notamment pour remplacer les étirements, travailler certaines amplitudes. Après, ça dépend de chacun, donc vous pouvez éventuellement tester. Le gros intérêt du yoga, c'est aussi de se reconnecter avec son corps et ses sensations, être à l'écoute un petit peu plus. Puis il y a quand même toute une démarche autour du yoga qui vous apporte beaucoup de bien-être, notamment aussi sur la relaxation. Mais ce n'est pas obligatoire de faire du yoga quand on a mal au dos. Par contre, le Pilates semble avoir des effets plus significatifs que le yoga, hein, qui cette fois-ci, lui, va travailler plus sur des postures avec maintien, donc travail musculaire. Donc ça peut être intéressant de le pratiquer en complément des exercices. Donc on sait aussi que le stress a tendance à augmenter les douleurs parce que ça augmente les contractions musculaires, donc ça a une mauvaise incidence sur la lombalgie et sur les douleurs en général. Donc un des moyens les plus simples de commencer par diminuer votre stress en travaillant une respiration abdominale, donc vraiment avec les bons mouvements du ventre. Vous pouvez tester ma vidéo sur le sujet avec 5 minutes d'exercice où vous pouvez travailler vraiment là-dessus et en régulant un peu le rythme respiratoire, en travaillant sur les temps inspiratoires, expiratoires et les mouvements du ventre, on peut avoir un impact significatif sur notre système nerveux. Donc dans les premiers temps, si la ceinture peut vous soulager et vous permettre aussi de bouger plus et plus facilement, alors oui, c'est une bonne idée de porter une ceinture lombaire, et si aussi éventuellement au travail, si ça peut vous rassurer, vous protéger un petit peu. Malgré tout, sur le long terme, ce n'est pas pertinent parce qu'on veut quand même que votre corps fasse son boulot seul. Il est tout à fait capable de le faire. Donc court terme, moyen terme, oui, pourquoi pas, mais pas plus de 3-4 semaines. Et par contre, inutile d'investir dans des vêtements de correcteurs de posture hein, qui n'ont pas forcément montré leurs preuves. Même si on sait que beaucoup de lombalgies vont se soigner plus ou moins naturellement si vous rebougez, vous refaites des activités et tout, mais vous allez surtout avoir des conseils spécifiques, individualisés. Et puis, s'il y a des causes qui ne sont pas éliminées et qui sont source de votre lombalgie, le kiné, l'ostéo va pouvoir travailler là-dessus. Les exercices, ça c'est votre boulot. Après, les conseils que votre kiné ou votre ostéo pourra vous donner justement pour adapter votre façon de vivre, éventuellement ce que vous faites au niveau du travail, toutes ces petites questions, c'est à lui d'y répondre en vous redonnant confiance et en vous prouvant qu'il n'y a pas de raison d'arrêter de vivre, au contraire il y a des solutions. Pensez à faire un tour aussi sur mon site internet toutpourmasanté.fr avec de nombreux articles que j'ai sur le sujet pour soigner vos bobos et qui donnent des informations encore plus précises et plus complètes qui sont complémentaires de cette vidéo. Et puis si vous ne trouvez pas vos réponses dans mes articles, vous pouvez laisser vos questions et vos commentaires sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre au maximum. Surtout, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite!